Bienvenue à tous les précieux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à la guidance pour le mois de février. Donc on va faire une partie générale et une partie sentimentale. Donc pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pas de commentaires un petit peu désagréables, ce que je vais faire c'est que dans chaque vidéo, je vais tout simplement sélectionner le signe de cette vidéo complètement au hasard. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire et pour la petite partie sentimentale, vénusien. Si vous voulez voir uniquement le général ou uniquement le sentimental, enfin plutôt le sentimental, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond donc à la partie de la vidéo. Mais moi, je vous invite quand même à rester pour le général, ça peut être très intéressant. Alors, donc pour votre guidance, les amis, on va commencer par l'énergie dominante du mois de février avec l'oracle mythique. Ensuite, on va aller prendre des messages spontanés avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez et l'oracle des miroirs. Ensuite, on va aller faire notre taroscope bien complet avec le tarot de l'intuition. Puis, on va passer au sentimental. Et là, on va aller voir donc énergie dominante avec le grand oracle de l'amour. On va prendre aussi une carte du symbolon, d'ailleurs, que je vais vous afficher ici. Comme ça, vous allez pouvoir admirer avec moi la carte. On va faire le taroscope avec le Morgan Greer pour aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte, donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou que vous allez rencontrer. Et on va terminer avec une petite carte de l'oracle amour universel. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance pour le mois de février va vous plaire, va vous aider. Comme vous le savez, dans cette chaîne, on ne fait pas de complaisance, donc ça fait partie de la vie aussi, les périodes un petit peu plus compliquées où il y a des épreuves, mais dans tous les cas, on essaiera de trouver des solutions, clairement, et de comprendre pourquoi vous vivez cette épreuve. Maintenant, c'est pas dit, hein, ça se trouve, vous pouvez avoir aussi une guidance extrêmement magnifique, et c'est tant mieux pour vous. Donc voilà, les amis, hein, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous aide, likez, commentez, pour partager avec les autres personnes de votre signe. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me joindre. Le plus facile, c'est de m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp. Vous avez mon numéro sous la vidéo en barre d'infos. Vous cliquez tout simplement sur le titre et vous avez tout qui va s'afficher. Vous me demandez les disponibilités et les infos et je vous les envoie avec grand plaisir. Surtout si vous avez besoin vraiment de réponses, d'aller voir peut-être une problématique en général, voilà, d'avoir des conseils, des prédictions. Bon, voilà, n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un agréable mois de février. Et puis dans tous les cas, comme vous le savez, on se retrouve pour plein de guidances durant tout le mois. C'est parti. Parti les amis, on sélectionne le prochain signe au hasard. Allez, cette guidance, elle concerne donc les cancers. Bienvenue à vous, les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti les amis, on commence. On va aller voir l'énergie dominante du mois de février. Allez, pour vous cancers, quelle est l'énergie ? Cancer. Allez, ça va arriver. Cancer. Voilà, cancer, j'ai votre carte. Alors, ici, on a Pan qui nous parle de nature, les amis. Donc, c'est possible qu'en ce mois de février, cancer, vous allez avoir besoin de la nature, de vous connecter à la nature, c'est possible. Avec cette carte, on a aussi une énergie d'ancrage. Donc, peut-être que vous allez vous sentir très ancré. Qui dit ancré, dit dans l'ici et maintenant, plus du tout dans le passé, pas trop dans l'avenir. Mais sinon, moi, je vois plus la connexion avec la nature, d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment ce besoin aussi, pourquoi pas, de vous sentir en accord avec vous-même, parce que c'est vous qui pouvez être assez nature, assez authentique. J'ai un peu cette impression. Je pense que vous allez vous poser des questions aussi, cancer. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me donne l'énergie ou l'enthousiasme? Vous voyez, il y a un truc comme ça où je pense que je vous vois plus dans une énergie, alors c'est pas humble le mot que je cherche, mais simple, voilà. Plus dans une énergie simple, avoir pendant ce mois de février envie et besoin de choses simples, quoi, tout simplement. Rien de superficiel et très ancré aussi, cancer. Alors, on continue. On va aller voir une carte supplémentaire avec l'oracle Béline.
Alors, qu'avons-nous en plus les cancers pour vous? Eh bien, cancer, ici, on a la carte de l'union. Donc l'union, honnêtement, avec cette carte-là, cancer, soit effectivement on peut avoir une relation qui est très saine, très pure, très simple, mais ce que je vois au-delà de ça, c'est un équilibre avec vous-même, quoi, finalement. Vous êtes vrai, vous êtes... vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de porter de masque pendant ce mois. En tout cas, vous n'allez pas porter de masque et pas vouloir du tout. Je vous sens vous aimer. Je vous sens, cancer, être hyper humble et être vrai et authentique. Hein. C'est ce que je vois. Bon, après, on peut avoir aussi une connexion sentimentale, là, une fusion qui est exceptionnelle. Hein. Mais on va voir au fur et à mesure. Allez, on prend un premier message avec le Béline. Allez, c'est parti, cancer. Alors, j'ai la carte entreprise. Ensuite, j'ai encore l'union. Vous voyez, l'union, là, en deux fois, là, dans les deux bélines. Entreprise, union. Donc, peut-être vous investir aussi. Et on a la carte de l'appui. Allez, on en prend une quatrième. Et on a la carte cloître. Ok, moi, je vous vois, cancer, vous investir. Vous investir vraiment, soit dans un travail, peut-être un travail qui est en accord avec vous, hein, peut-être un travail, un job à votre compte, pourquoi pas, on peut avoir quelque chose comme ça, vous investir énormément. Par contre, je vous sens être fermé à toute aide. C'est comme si, en fait, pour ce mois-ci, vous avez envie de réussir par vous-même, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une entreprise. Vous voyez, vous ne voulez pas, pas qu'on vous aide, pas qu'on vous appuie. D'accord? Je pense que vous allez être fermé à ça. Vous avez besoin de vivre les choses, cancer. Hein. Vraiment, c'est un petit peu ce que je vois. Alors, peut-être aussi, effectivement, pour construire votre vie amoureuse ou professionnelle, vous allez vous fermer peut-être à une énergie où c'est vous qui devez aider les autres, c'est vous qui devez être là pour les autres. Vous voyez, vous allez peut-être sortir d'une forme de sacrifice et il y a une possibilité que ça vous fasse du bien et que ça vous fasse avancer dans votre vie à vous. Hein. Je pense que vous allez découvrir pendant ce mois un nouveau cancer. Hein. Un cancer qui s'investit pour sa vie à lui, sans obtenir de l'aide d'autrui, sans avoir besoin de l'aide d'autrui et en s'aidant soi-même plutôt que d'aider les autres. On sent que, cancer, vous êtes beaucoup dans l'altruisme, vous aimez être là pour autrui, mais finalement, qui est là pour vous? Donc voilà, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai un petit peu cette énergie pour vous. Hein. Allez, on passe à la suite. On va aller voir un deuxième message avec l'oracle des miroirs, complémentaires ou supplémentaires, on va voir ça tout de suite. Cancer, qu'avons-nous? On a la carte de la femme, on a l'hérédité, on a la carte du rêve et on a la carte de la fatalité. Alors, l'examen. Il y a une situation en examen là actuellement. Et en tout cas, c'est vous. Vous êtes en train d'examiner votre vie, comme je vous le disais tout à l'heure dans la carte nature. Où je vais, quels sont mes rêves, qu'est-ce que je veux, enfin voilà, qu'est-ce que je souhaite réaliser et compagnie et compagnie. Je pense que vous êtes en train un petit peu d'analyser votre vie pour le mois de février. Et je pense que pour réaliser un rêve, hein, les amis, hein, un rêve soit effectivement d'un engagement sentimental avec quelqu'un, ou éventuellement d'un nouveau projet professionnel, vous allez devoir peut-être arrêter d'autres choses. Hein. Ça peut être lâcher une personne, lâcher une relation, lâcher un travail, ça dépend comment cela vous parle, lâcher peut-être la famille, les valeurs familiales et compagnie, il y a quelque chose comme ça. On dirait que vous avez quelque chose, un rêve qui vous tient à cœur, ça peut être même deux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. Et on dirait que pour ça, vous allez devoir renoncer à autre chose, cancer. Hein. C'est ce que je vois. Ouais, renoncer à autre chose ou à plusieurs autres choses, vous voyez, pour pouvoir enfin vous focaliser sur vous, votre vie et réaliser votre ou vos rêves. Ok, allez, en tout cas ça a été examiné et là vous savez exactement dans quelle direction vous allez pendant ce mois de février.
mais c'est vous qui allez compter et vous-même. Alors, on passe maintenant au taroscope. Oui, petite info rapidement. Dans l'intro, j'avais annoncé utiliser le tarot de l'intuition, mais finalement, j'ai changé d'avis parce que j'ai un peu du mal à me connecter vraiment avec ce tarot. Je vais utiliser le Golden Universal Tarot. Allez, on y va, Cancer. On passe maintenant au taroscope. On va déposer les 6 cartes. En commençant par une coupe. Cancer, vous sortez du sacrifice. Voilà, parce que dans le sacrifice pour les autres, pour le regard des autres, peu importe si c'est familial, enfin à vous de voir, hein, vous n'avancez pas dans le sacrifice. Donc là, vous sortez clairement du sacrifice, Cancer. Et vous avez envie de vous investir pour votre vie, pour vos rêves, pour vos souhaits, pour être heureux, quoi, tout simplement. Très beau. Allez, on y va. On coupe. Bah, regardez, on a le diable, hein. Il y a bien une emprise, hein, les amis, hein. Et familial. Bon, c'est familial. Pour certains, c'est familial. Pour d'autres, ça va être peut-être des blessures en lien avec la famille, mais avec votre enfance, avec votre vécu. Hein. Et moi, je sens que vous vous libérez de tout ça. Maintenant, c'est terminé. Je ne vais plus être sous l'emprise de la famille ou je ne vais plus être sous l'emprise de certaines blessures qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui. Hein. Allez, go. On pose les 6 cartes. La tempérance, le 2 de bâton, la papesse, l'as de denier, le 4 de bâton et la carte de la mort. Ouais, ici on a la famille, hein, où on a la culture, ou les choses comme ça, on a quand même un 5 de bâton. Hein. Pour certains cancers, vous allez vous battre, hein, par amour de vous, par amour de quelqu'un. Bon, par amour peut-être d'une profession, d'un projet, vous allez vous défendre contre votre famille, hein, c'est fort possible. Ou contre justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, des notions peut-être de religion, de culture ou de croyances obsolètes et familiales. Allez, on y va, Cancer, c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Quelle est la situation? Quel est votre état d'esprit pour ce mois de février? Vous êtes dans la tempérance, super. Donc la situation, alors, vous voulez que tout soit fluide. Vous voyez, la tempérance, ça me fait vraiment penser à cette carte nature. C'est simple. Vous voulez en fait de la simplicité dans votre vie, Cancer. Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec vous-même, peut-être que vous voulez guérir, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Hein. La tempérance, c'est simplicité, mais vous voulez aussi peut-être arrêter de tempérer d'une manière ou d'une autre. Eh bien oui, regardez, on a le fou. Vous voulez vous libérer. Il y a de la colère. Hein. Il y a peut-être une situation, hein, une situation là qui vous met en colère, une forme de pression ou des peurs ou des blocages. J'ai l'impression que pour certains cancers, il y a aussi l'honneur familial. Bon voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous met très 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 en colère, mais qui va aussi vous permettre pendant ce mois de février d'arrêter de tempérer, de vous libérer et d'aller vers une vie plus simple, plus fluide, plus authentique. En tout cas, authentique à vous-même. Ok, ce qui vous préoccupe pendant ce mois de bâton, vous voulez sortir de votre zone de confort, les amis. Pendant ce mois, et oui, on a le confort, on a les croyances, la famille, bon, le couple éventuellement, hein, pourquoi pas, si ça peut vous parler comme ça, les valeurs, voilà, tout ça. Vous voulez sortir de ça, Cancer. Vous avez besoin de voir ailleurs. Ouais, 10 de bâton, vous mettez fin à quelque chose. 9 de coupe, pour réaliser un rêve, pour votre satisfaction personnelle, pour votre bonheur et votre bien-être. Vous mettez fin à une situation qui est sécurisante, que vous avez certainement toujours connue. Hein, mais non, en fait, ça ne vous ressemble plus aujourd'hui. Vous avez vraiment besoin d'être authentique. Et il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer qui vous permet cela. Donc, je trouve quand même que c'est beau. Hein. Les événements possibles, on a la papesse. Alors, la papesse, c'est la réflexion, c'est le savoir, c'est écouter son intuition, écouter son âme. Alors, on va voir ça. Ah, la carte a sauté. 7 de coupe. Ouais, vous allez remettre en question quelque chose, Cancer. Vous allez vous remettre en question par rapport à une question de valeur, religion, bon, à voir, hein, coutume, valeur familiale,
vous allez réfléchir à ça et vous allez vous remettre en question. Vous allez vous dire, mais non, en fait, je suis en train de me sacrifier pour ça. Je suis en train de m'oublier pour ça. Après, c'est peut-être une relation seulement. C'est peut-être pas tout ce qui est valeur, coutume. Mais je vous dis comment ça me parle plus sur le plan spirituel. Pour le coup, pour cette guidance, vous allez dire, non, je suis en train en fait de me sacrifier, en train de m'oublier pour ça. Et moi, quand est-ce que je vis? Vous voyez? Vous allez vous remettre en question. Et ça, c'est bien. Ouais, c'est comme ça que je vois ça. Ensuite, quel est le défi? L'as de denier. Votre défi, c'est qu'il y a un cadeau de l'univers. Il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose là qui attend que vous sortiez de votre zone de confort. Quelque chose de sûr qui va durer sur le durable. Hein. 4 de bâton. Ouais, pour certains, peut-être que votre... Vous voyez, on a encore la papesse. Pour certains, peut-être que votre défi, là, serait aussi de trouver un nouvel endroit où vivre. Hein, ça peut être le cas si ça peut vous parler comme ça. Ou votre défi, c'est de trouver un nouveau travail. Pourquoi pas? Ou sinon, votre défi, c'est, si c'est au niveau sentimental, c'est cette proposition d'engagement. Quelqu'un vous tend son denier. Quelqu'un vous propose quelque chose de sûr, de durable, qui va durer sur le long terme. Mais vous allez devoir vous écouter avec la papesse. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Mais par contre, vous allez devoir changer quelque chose qui vous entrave, qui sacrifie finalement votre bonheur et votre authenticité, Cancer. Bon, conseil. 4 de, ah ben voilà, 4 de bâton, 4 de bâton, il est là. Conseil, 4 de bâton. Donc, conseil. Alors, on va mettre une carte dessus. Regardez, valet de denier, as de denier, 4 de bâton, saisissez. Regardez, c'est fluide. Hein. Regardez, l'as de denier, il n'est pas loin. Hein. C'est fluide, n'ayez pas peur, Cancer. Hein. Saisissez cette nouvelle opportunité. Pour certains cancers, il y a une possibilité de déménagement ou il y a une possibilité d'engagement. Le conseil, c'est de saisir parce que dans l'évolution, on a la mort. Donc moi, je vois votre vie complètement changer et transformer, Cancer. Mais c'est comme si vous devez sortir de quelque chose qui vous entrave, qui vous sacrifie, pour aller peut-être vers de la nouveauté ou autre chose, mais en tout cas qui est plus connecté à vous, avec vous. Comment vous êtes, vous, aujourd'hui. Hein, donc dans l'évolution, grosse transformation. Grosse transformation, en même temps le 7 d'épée, vous allez fuir votre passé. C'est ce que je vois, d'une manière ou d'une autre. Ce passé sera derrière vous, vous allez le fuir et en même temps vous allez vraiment vivre, Cancer. J'ai vraiment cette notion pour vous. Hein. Bon, ben voilà, c'est quand même pas mal. L'univers vous aide là pendant ce mois. Saisissez, Cancer, hein, surtout si vous vous sentez vraiment dans le sacrifice, dans une situation en particulier. Allez, on passe maintenant au sentimental. Allez, Cancer, même si ça vous a parlé du sentimental, on prend les messages. Allez, on commence avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Cancer au niveau sentimental, qu'avons-nous comme énergie dominante? Le regain. C'est beau le regain, parce que regardez, c'est une fleur qui pousse dans le désert. Donc, il y a quelque chose. Il y a de la vie là au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui fleurit à nouveau. Alors, le regain, ça peut être la carte des retrouvailles, de la réconciliation, comme ça peut être un couple qui était dans une forme de routine. Et voilà, il y a de l'amour qui reprend, où il y a un désir, comme ça peut être hein, pour certains célibataires hein, qui n'arrivaient pas à rencontrer quelqu'un, et bien ça y est là, il y a de la vie dans votre vie amoureuse. Hein. Bon, là on a une fleur hein, qui pousse quand même sur le désert, donc la fleur elle est épanouie, la fleur c'est le symbole de la vie, hein, c'est le symbole de la renaissance. Hein. Donc, pour ceux qui étaient un peu désespérés au niveau sentimental, non, il y a de l'espoir. Pour ceux qui étaient désespérés dans une relation, il y a de l'espoir. Alors, on va voir ce que nous dit le symbolon avec ça, Cancer. Ah, le stratège, je vous la mets là pour la regarder avec moi. Alors, la carte du stratège. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un... Eh bien, qui joue aux échecs, tout simplement, hein, qui est assez rusé, assez malin, assez stratégique, pourquoi pas. Beaucoup dans... Là, moi, je vois plutôt
l'intellect, un intellectuel, quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui a une stratégie bien rodée, qui est très intelligent, quelqu'un qui est raisonnable aussi, qui n'est pas du tout rationnel, qui réfléchit énormément. Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous allez agir à bon escient, en fait. C'est ce que je vois, Cancer. Vous allez agir de manière réfléchie dans cette situation qui renaît. Hein. C'est comme si que vous allez vous canaliser. Vous allez faire les choses bien. Et vous n'allez peut-être pas faire les mêmes erreurs du passé. Vous voyez cette notion. Ok. Allez, on passe au taroscope. Pour certains, c'est un lien d'âme très important, peut-être même karmique, hein, qui renaît là. Il y a peut-être des retrouvailles, il y a peut-être une réunion, mais là, c'est voilà, on ne va pas faire comme avant, laisser parler la blessure de l'âme, les peurs et compagnie. On va essayer vraiment d'être, en fait, d'arroser, hein, de nourrir cette rose qui pousse dans le désert. C'est chose impossible d'ailleurs, à la base. Hein. Allez, c'est parti, Cancer. On pose toutes les cartes. Alors, le diable. 10 de coupe. La justice. 2 d'épée. Cavalier de bâton. Roi de coupe. Reine d'épée. Le fou. Le 7 de coupe. Et le 3 de bâton. Pas mal. Bon, là, on a un 9 d'épée, hein. 9 d'épée, hein, on est passé par une période un peu compliquée. Il y avait peut-être des peurs. 9 d'épée, hein, peur. Peut-être aussi il y a eu une notion de sacrifice. Bon, peut-être qu'il y a eu à un moment donné un blocage à la réconciliation. Il y a peut-être eu une réconciliation qui a été possible dans le passé, mais qui n'a pas abouti. Pour les cancers célibataires, peut-être que de manière répétitive, vous vous êtes sacrifié dans des relations. Hein, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un avec qui vous étiez vraiment connecté. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte. Quelle est son énergie à cette personne pendant ce mois de février? On a le diable. Donc déjà, c'est peut-être éventuellement quelqu'un qui est sagittaire. Si ce n'est pas le cas, le diable, c'est quelqu'un qui... bon, on a plusieurs choses, hein. Je regarde parce que vous, votre énergie, c'est le 10 de coupe. Hein, donc c'est beau. Hein, vous êtes très, très, très amoureux. Bon, mais cette personne, le diable, est-ce que c'est le sexe qui l'intéresse? Ça peut être le cas. Sinon, peut-être pour ce mois de février, on a une notion de manipulation quand même. Mais je ne pense pas que c'est de la manipulation négative. Hein, pas du tout. Hein. C'est pas de la manipulation pour faire du mal là qu'on voit là. Hein. Mais le diable, effectivement, manipulation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se manipule lui-même, finalement? C'est peut-être quelqu'un qui porte un masque pour ce mois de février. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la dépendance affective. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la manipulation. Bon, son énergie, elle est pas terrible, je dirais. Votre énergie à vous, pour le mois de février, 10 de coupe. Vous êtes très amoureux. Hein, pour ce mois de février, vous êtes très, très, très amoureux de cette personne. Bon, on va revenir après sur le diable, si on peut. Quel est le passé? Donc, son passé de cette personne, récent ou pas? Ah, ben voilà, la justice. Elle a peut-être fait un choix, cette personne, vous concernant. Alors, soit c'est quelqu'un, effectivement, hein, qui a été engagé et qui a certainement divorcé ou s'est séparé. Si, par exemple, vous ne vous connaissez pas, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, c'est le passé récent, hein. Donc c'est possible que là, elle soit dans une énergie de relation éphémère, charnelle uniquement, nanana. Ou soit, si vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un qui, dans le passé, a fait un choix vous concernant. Oui, à trancher en fait. Et c'est pour ça que là, si retrouvailles il y a, elle sera très méfiante cette personne. Hein. Voire elle peut être un petit peu toxique, manipulatrice, mais bon, j'ai envie de dire, elle a ses propres raisons. Dans le fond, il y a une très bonne énergie là. Maintenant, à vous d'être stratégique et de faire les choses bien, correctement, si vous voulez entretenir cette fleur qui est en train de pousser à nouveau. Hein, dans votre vie amoureuse ou avec cette personne. Donc vous, dans le passé, 2 d'épée. Donc peut-être que dans le passé, vous n'avez pas voulu voir cette personne. Hein, on a le 2 d'épée comme ça.
Ah, peut-être que cette personne était engagée pour certains, c'est peut-être pour ça. Hein, et que là, cette personne, le diable, elle est toujours dans cette triangulaire avec vous. Parce qu'il y a une grosse attirance. Ou sinon, je vous dis, peut-être que cette personne a fait un choix dans le passé vous concernant. Bon, à cause de quoi? Peut-être parce que... Alors, soit dans le passé, vous n'étiez pas au courant de cette triangulaire. On va voir ça comme ça. Ou soit, dans le passé, vous n'avez pas voulu voir cette personne. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que dans le passé, elle avait aussi des choses en justice à régler. Hein, pourquoi pas? Ça peut être le cas. Bon, à voir comment ça vous parle en tout cas. Quel est le problème? Cavalier de bâton. Le problème, c'est les va-et-vient de cette relation. C'est un coup oui, un coup non, on va, on vient. Et pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être le problème, c'est que cette personne, pour l'instant, elle veut que de l'éphémère. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, soyez stratégie. Là, votre vie amoureuse, c'était un petit peu le désert, hein, où il y avait, s'il y avait des relations, c'était à répétition, des relations insignifiantes, ou soit c'était complètement le désert. Donc là, il y a une fleur qui renaît. Là, je parle aux célibataires, complètement célibataires. Soyez stratégiques. Dans le sens, soyez malin. Cette personne, peut-être que là, elle veut que quelque chose d'éphémère parce qu'elle sort d'un divorce. Hein, c'est possible. Donc vous, c'est pas du tout l'idée de prendre, vaut mieux ça que rien. Bon, si vous êtes attaché à cette personne, soyez dans l'instant présent. Voilà, vivez ce que vous avez à vivre avec. Parce qu'en fait, il y a des personnes comme ça qui commencent par quelque chose d'éphémère, basé sur la sexualité, sur tous les hommes sont comme ça. Au fur et à mesure de passer des bons moments avec la personne, ils s'attachent et ils vont vers l'engagement. Mais si dès le début c'est problématique, c'est sûr que ça restera là. Donc c'est dans ce sens-là, on vous dit soyez stratégiques, hein, les cancers. Alors, donc, ouais, donc la problématique hein, pour tous les autres, sinon, c'est ça, cavalier de bâton, il vient, il part, il va là, à gauche, à droite, il reste pas en place. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, il y a eu pas mal de changements. Maintenant, ces sentiments, ce que cette personne souhaite, elle vous aime. Roi de coupe, c'est peut-être un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Ou un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Cette personne vous aime, mais on dirait que pour certains, par rapport à un passif avec vous ou seul, hein, elle ne peut pas montrer son amour pendant ce mois de février totalement. Donc à vous d'être stratégique. Hein. Il y a un regain dans votre vie amoureuse ou avec cette personne. Vous, vos sentiments ou ce que vous ressentez, on a la reine d'épée. Bah oui, vous êtes très stratégique. Vous allez analyser cette personne. Vous savez le masque qu'elle porte, parce que je pense que c'est un masque pour se protéger. Vous savez ce qu'elle a au fond de son cœur. Vous allez dire, ok, d'accord, pas de souci. On va essayer de trouver des solutions, une stratégie, des plans. Voilà, je vais pas me sentir rejetée par l'autre parce que je sais que l'autre ne me rejette pas vraiment. L'autre porte un masque tout simplement. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Donc, ouais, vous allez analyser, trouver une solution. Alors, ce que cette personne envisage avec vous, cancer, on a le fou. C'est un nouveau départ. Malgré ce qu'elle laisse paraître, encore une fois. Elle envisage de sauter le pas d'un nouveau départ, peut-être de se libérer de sa relation si triangulaire et lia, pourquoi pas. Conseil pour vous, cancer, 7 de coupe, ne réfléchissez pas trop. Et peut-être on vous dit, remettez-vous aussi un petit peu en question. Ouais, 7 de coupe, c'est ça. Ou sinon, ne réfléchissez pas trop. Vivez ce que vous avez à vivre. Faites juste en sorte Faites juste en sorte de nourrir cette fleur qui pousse quand même sur un désert aride. Parce que dans l'évolution, le 3 de bâton, il y a de l'avenir ensemble, cancer. Hein, donc n'oubliez pas, ce mois-ci, cette personne porte un masque. Donc on va aussi jouer la carte du masque, mais différent. On va pas entretenir son masque, on va lui donner de l'amour, on va voilà lui dire ce qu'elle veut entendre, on va, vous voyez, c'est pas masque contre masque, ego contre ego. Cette personne, elle a peut-être des raisons, elle se protège ou il y a eu un passif ensemble, voyez. Mais entretenez cette rose là qui pousse, tout simplement. Ok, cancer. Alors, donc de toute manière, bien sûr, hein, si vous désirez aller voir dans le détail de la guidance, ce que la personne, elle veut, elle souhaite, elle cache, bon, voilà, son masque, tout ça, comment ça peut évoluer avec les conseils et les prédictions. Vous me demandez une consultation si vous en avez besoin. Là, vous tapez sur le titre et vous avez toutes les infos pour me joindre. Cancer, au niveau des signes, nous avons Capricorne, Balance, Cancer, Scorpion,
Qu'est-ce que je dis? Cancer, Scorpion, Poisson et Balance, Gémeaux, Verseau. Et là, on en a deux, on a Vierge et Gémeaux. Alors, la guidance divine, Cancer, pour vous. Allez, on va aller regarder cette petite carte. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez, écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez, ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est vrai, face à cette énergie, vous allez devoir faire preuve de sagesse, Cancer, et de stratégie. Donc écoutez votre guidance, ne vous dites pas « Oh, la personne ne m'aime pas, oh, c'est que de l'éphémère ». Non, votre guidance intérieure vous dit « Il y a quelque chose à faire, cette personne m'aime ou m'aime encore ou va m'aimer ». Voyez, écoutez ça. Voilà, Cancer, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Parlez, aidez, passez un excellent mois de février. À bientôt, bye.